Pour la première fois sur cette chaîne, je vais devoir flinguer un film Pixar et après l'excellent Indestructible 2, croyez-moi que ça me fait bien chier. Mais là, c'en est trop. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais revenir sur Toy Story 4. Alors je préviens tout de suite que cette vidéo sera spoiler bien évidemment, donc si vous n'avez pas vu le film, quittez tout de suite cette vidéo et vous reviendrez me voir après. Alors moi c'est simple, après l'incroyable Toy Story 3, la montagne Toy Story 3, je me disais qu'est-ce qu'on peut bien raconter après, et très sincèrement moi je pensais que de toute façon après c'était fini. Pour moi ils avaient tout raconté, ils avaient tout bouclé et d'un seul coup Toy Story 4 déboule, et là j'ai très peur parce que je me dis ça va faire peut-être plus office de suite purement opportuniste, et malheureusement quand j'ai vu le film, à la fin je me suis dit, eh ben je m'étais pas planté. Alors de quoi ça parle Toy Story 4? Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes propriétaires, Andy puis Bonnie et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, la fameuse fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, mais toute la petite bande en émoi. Alors évidemment avec cette vidéo je vais me faire flinguer, je vais me faire insulter de tous les côtés bien évidemment, parce que Toy Story 4 bénéficie, à mon avis, d'un engouement incompréhensible, de super bonnes critiques, 98% sur Rotten Tomatoes, presque la même note que Toy Story 3 finalement, et puis je crois aussi de la critique presse française, tout le monde a l'air d'aimer ce Toy Story 4, et là j'avoue que je ne comprends pas. Moi je vais vous expliquer un petit peu via quelques arguments pourquoi je n'aime pas ce Toy Story 4, pourquoi je ne le valide, mais alors absolument pas. Alors déjà, il faut rappeler quand même que ce Toy Story 4 est écrit par 4 scénaristes, dont Andrew Stanton. Alors là, c'est quand même incroyable, Andrew Stanton qui a fait des miracles avec Wall-E, avec Le Monde de Nemo. 4 sur le scénario, sur un film dont pour moi, le scénario est le point faible. Apparemment, il y a eu aussi pas mal de problèmes sur ce Toy Story 4 au niveau de la production. En 2014, le film est annoncé pour 2017. En 2015, il est repoussé en 2018. En 2016, le film est encore repoussé en 2019 aux États-Unis et en 2019 donc en France, alors que Les Indestructibles 2 sortira à sa place le 15 juin 2018, car celui-ci est plus avancé au niveau de sa production. Donc ça, c'est déjà quand même un point assez énorme. J'ai quand même l'impression, par rapport à Toy Story 4, que soit il ne fallait pas qu'il sorte, parce que quand il y a des problèmes comme ça, de films qui sont repoussés, ça veut dire qu'il y a des problèmes de production, il y a sûrement aussi des problèmes d'écriture, et je me demande pourquoi, finalement, insister à sortir un film alors que quelque part il ne devrait pas sortir. Il y avait Les Indestructibles 2 qui était lui bien pensé, bien carré, bien écrit. J'ai adoré Les Indestructibles 2, ça il n'y a aucun problème. Et tu te dis, ouais, Toy Story 4 finalement, pourquoi le sortir? Si c'est pour faire un truc bancal, bah bof quoi. Moi en tout cas, je l'ai ressenti comme totalement bancal. Apparemment, je suis peut-être le seul. Mais moi déjà, ce qui va me poser un gros problème, et là on va parler vraiment scénario, après on parlera un petit peu de la technique, c'est que ce qui faisait le sel en fait de la trilogie Toy Story, c'était que c'était articulé autour de l'idée du remplacement des jouets, de la transmission. Est-ce que les jouets survivront à ce remplacement? Est-ce que les jouets survivront à cette transmission? Toy Story, ça parlait surtout de ça. Et cette thématique qui était très présente, surtout dans le 2 et dans le 3, elle renforçait en fait l'identité de la bande de Woody, de Buzz l'éclair et tout ça. Et c'est pour ça qu'on les aimait. C'est par cette thématique-là. Là, très sincèrement, dans Toy Story 4, il n'y a plus rien de ça. Cette thématique, elle est complètement abandonnée. Alors, je comprends qu'ils n'aient pas voulu refaire ce qui avait été fait dans le 3. Mais là, pour moi, on assiste finalement à un film mission de sauvetage. On a le droit à une vulgaire mission de sauvetage comme on avait eu un petit peu dans le premier, sauf qu'à la différence du premier, il y avait l'effet de surprise, il y avait la mise en place de l'univers, on n'avait jamais vu ça. Des jouets qui parlaient entre eux, qui avaient toute une société comme ça secrète, et d'un seul coup, quand l'enfant rentrait dans la chambre, baf, il n'y a plus rien, comme quand un enfant rentre dans sa chambre, les jouets sont inanimés. Donc c'était une véritable surprise. Le fait qu'on nous ressorte ça finalement au bout du 4e film, où on a vu l'évolution des thématiques dans cette trilogie, ça fait un petit peu de peine quand même. Tu as l'impression quand même de revenir 25 ans en arrière. Et je me dis que c'est là-dessus, en tout cas, que scénaristiquement pour moi,
Toy Story 4 ne fonctionne absolument pas. Alors il y a une idée quand même qui était pertinente dans ce Toy Story 4, parce qu'il y a une ou deux choses bien quand même, c'est l'idée de la thématique du jouet déchet. Mais le problème, c'est que c'est pas assez exploité sur la longueur. Et j'ai même envie de te dire qu'on exploitait bien mieux cette idée dans le 3, lors de scènes de crèche où tu avais tous les jouets qui étaient balancés dans la crèche avec tous les enfants qui prenaient les jouets, qui les déchiquetaient et tout ça. On avait cette notion de jouets déchets qu'on traite dans Toy Story 4. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas assez traité sur la longueur. Ou alors, c'est traité tellement avec les gros sabots, là où Lee Ulrich dans Toy Story 3 le traitait avec beaucoup plus de finesse, bah pour moi, ça non plus, ça ne fonctionne absolument pas. Alors aussi, un autre gros problème dans ce film, et pas des moindres, cette fameuse bande à Woody, quoi. La bande de Woody, Buzz l'éclair et tous les autres jouets, c'est une bande qui n'existe plus dans Toy Story 4. C'est-à-dire qu'on va se centrer essentiellement sur Woody, on va voir des fois Buzz l'éclair par-ci, par-là, qui va le rejoindre à certains moments, et puis certains jouets qu'on va voir, bah alors on s'en fout maintenant, c'est-à-dire qu'on les voit carrément plus. Maintenant c'est Woody et un petit peu Buzz l'éclair quand même, parce que tu comprends, c'est quand même un personnage assez emblématique, donc on est quand même obligé de le mettre, mais très clairement, la bande n'existe plus. Il n'y a plus d'osmose, il n'y a plus de description de la bande qui vont à la limite faire une mission de sauvetage. Je suis pas contre forcément les missions de sauvetage, mais au moins voir ce qu'on a aimé dans les autres Toy Story, c'est-à-dire voir cette bande évoluer. C'est cette bande qu'on aimait. Là, clairement, on ne la voit plus. Donc ça m'amène aussi, et là je vais sauter un petit peu dans le temps par rapport au film, ça m'amène au fameux final, parce que j'ai tout entendu. J'ai chialé, j'ai pleuré, etc. Comme si les gens avaient vu Toy Story 3. Mais là, je suis absolument pas d'accord sur ce point, parce que la fameuse séparation entre Woody et Buzz l'éclair, elle ne m'a rien fait du tout, parce qu'elle ne repose sur rien, c'est de l'émotion juste factice. Pourquoi c'est de l'émotion factice? Parce que pendant 1h30 de métrage, tu n'as pas vu cette bande opérer ensemble. Et c'est pas parce que tu vas te rappeler que dans les 3 autres d'avant, tu les voyais effectivement ensemble, opérer ensemble, et ils ont vécu plein d'aventures ensemble, qu'il faut que dans ce 4e opus, tu bâcles ce truc-là. Mais clairement, les scénaristes n'ont pas voulu faire comme ça, et ils veulent te tirer une larme sur le fait que à la fin, Woody et Buzz l'éclair se séparent. Mais pour moi, ça ne marche absolument pas. Mais vraiment pas. Et à la limite, s'ils avaient accès sur la team qui va faire la mission de sauvetage et tout dans le film, et où tu vois toute cette bande opérer comme dans les 3 autres films, là, oui, j'aurais été ému. Bien sûr que j'aurais été ému, mais là, ça ne m'a rien fait. Et crois-moi qu'en tant que fan de la trilogie Toy Story, voir un adieu aussi factice, aussi, mais emballé trop rapidement, très franchement, ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Alors du coup, maintenant, comme on peut plus miser sur les personnages qu'on a aimés, on va te mettre des nouveaux personnages. Les personnages du canard, des peluches, etc., ceux qui sont doublés en VF par Jamel Debbouze et Gaston Bide, je crois, qui sont juste insupportables, qui ont un manque de caractérisation flagrant, qui sont juste là pour faire le fun, comme de toute façon fait Disney en ce moment, hein. De toute façon on te met des personnages pour faire les blagues et tout ça. Sauf que je ne dis pas que Toy Story ce n'est pas fait pour être fun, bien sûr que c'est fun, sauf que dans le fun, il y a de la caractérisation de personnages, et tu le voyais dans le 1, dans le 2, dans le 3, que ce soit avec le personnage du dinosaure, que ce soit avec le chien qui s'allonge, le chien à ressort, avec tous les personnages, il y a une véritable caractérisation. Là c'est juste 2 peluches, 2 nouveaux personnages qui sont juste là pour faire des blagues. Il y a la caractérisation de la bergère qui est plutôt pas mal, bon, en femme badass et tout ça, ok, sympa, mais pour moi, ça ne suffit absolument pas. Là où il y avait une véritable alchimie entre les personnages secondaires et des personnages qui des fois étaient tristes, étaient gauches et tout ça, là on voit juste des fanfarons, juste pour faire du fun, quoi. Allez, deuxième point positif quand même sur ce film. Il y en a un deuxième, bon, pour moi. C'est peut-être finalement ce traitement du sujet de la maturité. En fait, ce film traite de ça, bien plus que le jouet déchet, etc., etc. Et je en parlerai un petit peu avec le personnage de la fourchette. Mais on va surtout dans Toy Story 4 traiter finalement de la maturité, puisque déjà la bande n'existe plus, donc là effectivement il y a ce côté on doit évoluer, on doit être mature, on doit se séparer, on peut plus être une bande de potes comme avant, et puis ça va être caractérisé aussi par le personnage de Woody qui va lui avoir une espèce de relation avec la bergère et tout ça, et puis à la fin hop ils partent ensemble et tout ça. Donc oui, ça traite de ça, mais encore une fois, pour moi, c'est assez léger. Et puis, très franchement, je ne trouve pas que ce soit la chose la plus pertinente à faire dans un film comme Toy Story. Ça reste mon avis, mais en tout cas, voilà. Alors après, il y a le perso de la poupée, méchante, pas méchante. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Lotso bis.
Bah non, ça a été fait dans le 3 et puis alors voilà comment ça a été fait. Donc non, on peut pas faire comme ça. Donc on te la dépeint un peu en tant que méchante, mais en fait non, elle est pas méchante. Elle est entourée d'acolytes type marionnette, ventriloque des années 50 qui sont juste là pour faire peur. Encore une fois, un manque de caractérisation sur les personnages. Alors que je redis encore dans le 3, même les acolytes de Lotso avaient une véritable caractérisation, ils avaient un rôle à jouer dans le plan de Lotso, c'était super intéressant, c'était vraiment kiffant pour le coup. Là, on a juste des icônes, des têtes, juste pour faire peur, quoi. Voilà, c'est tout, ça sert juste à ça. Et je trouve sincèrement que ça sert pas à grand chose à la finale. Et puis ce personnage de la poupée, alors on va jouer sur la corde sensible à la fin, on va jouer sur l'émotion, la poupée qui retrouve un enfant, etc. Mais pour moi, une fois de plus, encore une fois, cette émotion-là, elle ne vaut absolument pas l'émotion ni du 2 ni du 3. Pour moi, elle est trop facile. Elle est vraiment, pour moi, à la limite du factice. Et ce personnage de la poupée, exploité de façon, on va dire, pas à la Lotso, parce qu'on peut pas évidemment répéter ce qui a été dit. Mais c'est bien le problème de ce film, Toy Story 4, c'est-à-dire qu'il se retrouve juste après la montagne, qui était le 3. Et ils peuvent pas refaire ce qui a été fait. Ils se retrouvent dans une impasse. Donc on est obligé de broder, donc on est obligé de se dire, bon, il faut quand même mettre un antagoniste, mais bon, l'antagoniste, on peut pas le mettre vraiment antagoniste, parce que sinon, ça va faire copier sur le 3 et tout ça. Donc pour moi, c'est un leurre ce film, c'est une impasse. C'est vrai qu'on pourrait considérer, on pourrait se dire, bah non, mais justement, ça évite le cliché de l'antagoniste. Ouais, mais alors à ce moment-là, ne va pas dans ce truc en essayant de nous dépeindre cette espèce de poupée comme un peu menaçante sur l'univers de Woody. Et à ce moment-là, fais-en carrément autre chose. Fais-en une amie presque. Et voilà, dévoile tout de suite les cartouches. N'essaie pas de nous faire croire que ça va être méchante, mais en fait non, etc. Moi, j'ai trouvé ça, enfin ce traitement, pour le coup, pour moi, totalement raté. Alors pareil pour le traitement du personnage de la fourchette, que moi je trouvais absolument génial. Je me disais, ça c'est du Pixar. Ça c'est le Pixar dans tout ce qu'ils ont d'audacieux, tout ce qu'ils ont d'inventif, de poétique. Ils sont capables de te faire kiffer sur un personnage de fourchette créé à partir de détritus. Ça c'est Pixar. Et je me suis dit, ah, ça va peut-être être le personnage central, là. Donc là, ça va être intéressant. Et en vérité, ce n'est plus le personnage central, c'est un personnage qui devient l'objet de la mission de sauvetage. Donc que tu vas voir par-ci, par-là aussi. Donc s'il devient carrément obsolète, et à la limite on retient bien plus les deux peluches, les deux nouvelles peluches doublées par deux bouses et tout ça, plutôt que ce personnage de la fourchette qui au départ a une véritable caractérisation, et ça je ne le nie pas, mais qui est laissé tomber en cours de route, et ça c'est tellement dommage. Il y a aussi ce personnage pour moi qui est totalement raté, le personnage du biker canadien qui m'a pas arraché un sourire, enfin je veux dire, ça se veut un peu une espèce de copie de ce qu'on a vu aussi dans le 3 avec le personnage de Barbie et Ken, sauf que là, bah voilà, hein, encore une fois, ça fonctionnait du tonnerre. Il y avait vraiment un truc où on jouait sur des figures ultra connues de jouets justement, Barbie et Ken, et c'était super drôle, et c'était, voilà, il y avait quelque chose vraiment de marrant, d'audacieux, un peu de politiquement incorrect aussi, et c'était vraiment, vraiment bien, mais ça dû aussi à une écriture super exigeante du 3, ça c'est évident. Là, on a juste un espèce de comic relief, quoi, voilà, avec ce personnage du biker canadien qui va faire le mariole, et j'ai trouvé que ce personnage, il était tellement mal écrit, rentré au chausse-pied pour faire la blague, pour refaire un peu ce qu'on avait vu dans Toy Story 3, bah pour moi, une fois de plus encore, c'est un élément totalement raté du film. Alors il y a aussi l'aspect technique. Bon, j'ai envie de dire que l'aspect technique est plutôt bon. Ça ne m'a pas non plus soufflé. J'ai trouvé que l'aspect technique, une fois de plus, dans Les Indestructibles, était bien meilleur. Même dans Toy Story 3, que je crois est sorti en 2009, ça m'impressionne beaucoup plus au niveau de la colorimétrie, notamment les scènes dans la crèche et tout ça. Il y a des plans totalement inventifs, il y a de la poésie. Je veux dire, il faut quand même se souvenir, quoi, de ce qu'on a ressenti dans Toy Story 3 quand on pense qu'ils vont tous mourir. C'est quand même juste incroyable, mais t'as des effets de mise en scène extraordinaires, inspirés évidemment de l'histoire du cinéma. Là, pour moi, c'est une mise en scène qui fait le minimum syndical chez Pixar, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est-à-dire que, encore heureux que la technique soit bien, mais je veux dire, ça ne va pas plus loin. C'est pas Brad Bird qui est derrière, et ça se sent réellement. Là, pour moi, on est dans un produit qui est somme toute bien réalisé, mais qui ne va pas, voilà, qui va pas aller très loin en termes de mise en scène, quoi. Vraiment très clairement. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce fameux Toy Story 4. Je vais pas vous dire que j'ai pris une douche froide, hein, très clairement, parce que je m'y attendais un petit peu. Moi, à l'annonce du projet, j'étais extrêmement sceptique parce que quand tu as vu le 1, le 2, le 3, surtout le 3, hein, la façon dont ça se terminait, la boucle était bouclée, la thématique de la transmission, on l'avait vu, c'était bouclé, le temps qui passe, la nostalgie, qu'est-ce que vont devenir ces jouets? Ils vont rester ensemble, mais
le temps pour nous de s'amuser avec eux était terminé via la passation en fait des jouets de la part d'Andy à une petite fille. C'était magique, c'était la meilleure fin possible. Et là, j'avais vraiment l'impression de retrouver un espèce de long métrage que tu peux voir quand tu es fan de Toy Story et qu'on te fout un petit bonus, tu sais, un bonus d'1h30 quoi, qu'on te fout en bonus sur un DVD ou un Blu-ray quoi. J'ai vraiment pas l'impression que ce Toy Story 4 mérite sa place dans l'aventure Toy Story. Pour moi, elle ne mérite pas sa place. C'est une aventure en plus lambda. Alors oui, tu as la fin, la séparation, mais pour moi, cette séparation de Woody et Buzz qui ne marche pas, du fait que tu ne les vois jamais, quoi. Tu ne les vois jamais opérer ensemble. La bande, c'est fini, quoi. C'était peut-être la volonté des scénaristes, soit. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vraiment le plus apprécié. C'est pas ce que j'apprécie le plus quand je regarde un Toy Story. C'est vrai que pour moi, ce film ne s'annonçait pas réellement très bien. Maintenant, je suis quand même allé le voir parce qu'on peut toujours se dire il peut y avoir des surprises, surtout vu la réception où tout le monde a l'air de se dire que limite ça vaut le 3. Bon, très bien. Mais oui, j'avais à la limite des petits espoirs en me disant tu sais quoi, ça peut peut-être être bien, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose à dire. Non, malheureusement pour moi, ils n'ont plus rien à dire. Et je vous le dis très clairement, je ne rempilerai certainement pas pour un Toy Story 5. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Si vous avez aimé, pas aimé, vous avez maintenant 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Utip, le lien Tipeee. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.